Alors voilà, vous avez votre silhouette qui est là. Vous allez désactiver le masque en cliquant sur lui. Donc à la place d'un masque genre Rubylite, pour ceux qui connaissent, vous avez une sélection en défilé de fourmis. D'accord, on peut passer de l'un à l'autre, bien sûr. Ça marche. C'est le principe, c'est que la sélection peut être transformée en masque, le masque peut être transformé en sélection. Et ce qu'il me faut, c'est une sélection comme ça. Donc les petits pointillés et les défilés de fourmis. Voilà. Alors, à partir de là, vous allez, en ayant le calque ici activé, bien sûr, vous allez cliquer sur cette icône-ci qui sert à transformer la sélection en un masque, mais pas le Quick Mask, pas ce Quick Mask là. Non, ça va la transformer en un masque qui va se mettre sur le calque. Vous cliquez sur l'icône là. Voilà. Et c'est là qu'on crie au scandale. Mais on voulait supprimer le décor et c'est le cheval qui est parti. Il y a une sac qui ne va n'investir. Mais si, ça va aller. Il suffit d'inverser le contenu du masque en faisant un CTRL-I qui correspond à Image, Réglage, Négatif. CTRL-I. Commande I sur le Mac, bien sûr. Voilà, on a inversé le contenu du Mac. Mais bien sûr, il y en a qui ne doivent pas le faire parce que ils... Oui, bon voilà. En tout cas, voilà ce qu'il faut faire. CTRL-I, inverser. Et voilà, et si on zoome, on voit qu'on a une crinière floue. Oui, évidemment, ça a été fait en 3 minutes, c'est un peu foireux. C'est pas grave, c'est un prototype, on commence comme ça. On a réussi à extraire le cheval de son décor, extraordinaire. Il paraît fort bleu. Hein. Quand il était dans son décor, ça paraissait logique à cause des reflets bleus du décor, mais là, évidemment, ça va nécessiter par la suite un peu de correction. C'est pas grave, on va démarrer avec cette image, le cheval bleu comme ça. Vous enregistrez le fichier sous le nom que vous voulez. Moi, je peux enregistrer sous le même nom. Il n'est pas encore utilisé dans InDesign, donc je peux lui donner le nom que je veux. Format Photoshop, bien sûr. On a donc un calque qui contient tous les pixels originaux qui n'ont pas du tout été modifiés. On a fait du non destructif et on a ajouté un masque. Alors, la gomme de la palette des outils, vous oubliez, c'est pour les débutants, c'est foireux. On a une gomme quelque part, là, voilà. Gommer les pixels du calque, c'est pas acceptable. Hein. Il faut utiliser des méthodes non destructives. Parce que si on doit faire réapparaître une partie du cheval, qu'on a fait disparaître en dessinant dessus, le seul moyen, ce sera d'utiliser, de retravailler le masque, en fait. On pourra faire retravailler le masque pour faire apparaître une partie qui n'apparaît pas. Si j'avais par exemple supprimé les oreilles, j'aurais pas dû. C'est encore faisable. Tous les pixels de l'image originale sont là, non modifiés. On ne fait que du masquage, pas de la suppression. Donc la technique expliquée ici, c'est beaucoup mieux que la gomme. Vous avez enregistré le fichier sur le disque dur, on va l'utiliser dans InDesign.